Et est-ce qu'il y a eu d'autres expériences en même temps, d'autres parce que bah, il n'y a pas que les Anglais, il y a peut-être d'autres en Chine ou quelque part. Alors, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres expériences après, donc c'est ce que Sur celle de ce dont je 1919, vais je parle. parler. Et avant, il y avait, parce qu'on fait des photos d'éclipses depuis 1860, donc au départ c'était pour la couronne solaire. Ils savaient à l'époque on se posait la question, est-ce que c'est pas l'atmosphère de la Lune quand on voit ça. Puis c'était beaucoup plus grossier. Donc ensuite au niveau des plaques, ça s'est progressivement amélioré. Et donc, il y en avait certains, effectivement, qui avaient commencé à voir, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est un problème d'optique ou autre, mais les étoiles proches du Soleil, elles sont peut-être pas exactement à la bonne place. Donc bon, c'est présenté comme quoi c'est une prédiction de la théorie de la relativité qui a été faite par Einstein. Mais en fait, non, on s'en doutait déjà un petit peu. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y avait une équipe allemande, parce que c'était assez en pointe à l'époque, qui était partie en Crimée pour justement mesurer, donc vraiment mesurer la déviation des étoiles. Et pas de chance pour eux, il y a l'archiduc autrichien héritier qui a été assassiné à Sarajevo en 1914. Par le jeu des alliances, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Mais ils se trouvent en Crimée, qui à l'époque était territoire russe, et ils sont arrêtés et le matériel est pris. Donc il y avait déjà, on s'en doutait, il y avait une compétition. Hein. Et c'est vrai que le fait que Eddington, juste après la guerre, y aille, ils voulaient aussi, les Anglais voulaient quelque part être les premiers à faire ce genre de constatation. Bon, c'est sûr que les Allemands n'étaient pas en moyen de le faire, mais ça aurait pu être des Américains, ça aurait pu en être d'autres. En 14, il n'avait pas encore édité sa théorie sur la relativité générale. Alors, finalisé, non. Par contre, il avait, parce qu'en 10 ans, il n'est pas resté silencieux, en 1911, il avait écrit un article là-dessus, puisqu'on savait déjà que la lumière des étoiles risquait d'être déviée. Et dans ce qui allait être la théorie de la relativité générale, il écrit un article où, selon son calcul, c'est dévié de la même façon que la théorie de Newton. Mais bon, il ne s'était pas encore finalisé, mais enfin suffisamment dans son esprit pour publier un article. Et puis après, il a quand même le droit de changer d'avis. Et donc c'était quand même dans l'air du temps. D'accord.